Ce que les riches font différemment, c'est qu'ils ne laissent pas leur argent dormir. Ils le font travailler pour eux, et c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. Parce que 2025, c'est l'année où tu vas enfin prendre le contrôle de tes finances, et je vais te montrer comment avec des conseils concrets, sans jargon, juste du pragmatique. On va parler de 5 choses essentielles. Comment automatiser tes économies sans t'en rendre compte, pourquoi tu dois absolument diversifier tes revenus, comment investir même avec un petit budget, l'importance de protéger ton argent, et enfin, pourquoi tu dois penser comme un entrepreneur, même si tu es salarié. Et je vais te donner des exemples réels, des choses que j'ai vues fonctionner pour mes clients, pour que tu puisses les appliquer tout de suite. Alors, premier point, l'automatisation. Les gens qui réussissent financièrement ne comptent pas sur leur discipline pour épargner. Ils mettent en place des systèmes. Imagine, ton salaire tombe, et avant même que tu aies le temps de te dire « je vais mettre de côté ce mois-ci », une partie est déjà virée sur ton compte épargne ou ton PEA. C'est comme si tu avais un assistant personnel qui gère ça pour toi. Par exemple, si tu gagnes 2000 € net par mois, tu peux commencer par automatiser 10% de ton salaire, soit 200 €. Tu ne les vois même pas passer, et en un an, tu as 2400 € de côté. Sans effort. La clé, c'est de commencer petit, mais de commencer maintenant. Et si tu te dis « je n'ai pas les moyens », je te réponds « si tu attends d'avoir les moyens, tu n'auras jamais les moyens. Commence avec 50 € par mois si c'est tout ce que tu peux faire, mais commence. » Deuxième point, diversifie tes revenus. Tu connais l'expression « ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier » ? En finance, c'est une règle d'or. Si tu dépends uniquement de ton salaire, tu es à la merci d'un licenciement, d'une crise économique ou même d'un burn-out. Les riches, eux, ont plusieurs sources de revenus. Par exemple, un de mes clients, Thomas, est ingénieur le jour, mais il a monté un petit business de vente en ligne de pièces détachées pour drone le soir. Ça lui rapporte 800 € de plus par mois, et ça lui a permis de rembourser ses dettes en un an. Un autre exemple, Sophie, professeure des écoles, loue une chambre de son appartement sur Airbnb. Ça lui fait 300 € par mois, et elle utilise cet argent pour investir dans des ETF. Tu n'as pas besoin de monter un empire, mais tu dois avoir au moins 2 sources de revenus. Si tu ne sais pas par où commencer, demande-toi, qu'est-ce que je sais faire qui pourrait intéresser les autres? Est-ce que je peux donner des cours en ligne? Vendre des objets que je fabrique? Louer un espace que je n'utilise pas? Les possibilités sont infinies, mais il faut agir. Troisième point, investis, même avec un petit budget. Beaucoup de gens pensent qu'il faut être riche pour investir, mais c'est faux. Tu peux commencer avec 50 €.